Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, deuxième partie. Mabunda jette l'huile au feu. Oh mère, Madame Mabunda. Madame Mabunda, je me suis posé la question en suivant les discours de Madame Mabunda. Je me suis dit, mais Madame Mabunda cherche à faire plaisir à qui comme ça? À Kabila? Mais si vous cherchez à faire plaisir à Kabila, vous l'exposez pour rien. Moi, je le dis toujours, dans la guerre, personne ne gagnera. Et s'il y a quelqu'un qui doit gagner, ce n'est pas Fachi qui perdra. On est en train de le dire, les gens pensent qu'on est fanatique ou on est pro-Fachi. Je suis en train de vous le dire. Que ce soit que Fachi a été nommé, qu'il a été élu, qu'il a été coopté, qu'il a été investi, tout le terme que vous voulez, mais aussi longtemps que celui qui est le président de la République, aussi longtemps qu'une partie importante du pays est d'accord avec lui, il va être difficile pour le FCC de le destituer. Ne vous trompez pas sur la question. Ne commettez pas cette erreur. Dans l'Assemblée nationale, Luana, il y a des gens qui n'accepteront pas ça, même s'ils sont du FCC. C'est des gens qu'on connaît, avec qui on parle. Ils disent, Christian, il y a des gens au sein du FCC qui reconnaissent qu'ils ne sont là que pour l'argent. Et ils vous le disent. Ils vous disent, nous sommes là seulement pour des raisons alimentaires. On est là seulement pour des raisons politiques. On ne peut rien faire d'autre. On a bâti toute notre vie ici. Si nous quittons Kabila aujourd'hui, vous avez vu ce qui arrive à Bahati Lukwebo. Vous avez vu ce qui arrive à ceux-là qui partent du parti. Vous avez vu. Et ce sont eux-mêmes qui nous le disent. Et tous les jours de la vie. Ils disent, nous attendons ce jour-là arriver. Et il y a même un qui m'a dit, Christian, dites au président de la République, Andi m'a destitué. Vote l'Assemblée nationale. Vous allez voir les ridicules. Et ils me disent même que ce qui s'est passé dans le Sénat n'a pas été une bonne... Il y en a qui n'ont raclé à Malamouté. Mais ce qui va se passer à l'Assemblée nationale va être beaucoup plus grave que les gars qui sont dans le Sénat. Vous savez ce qui s'est passé au Sénat? Joseph Kabila Kabange a été défié. Le FCC a été défié. Leur candidat n'a pas obtenu autant de voix qu'il pouvait imaginer. Personne ne pouvait imaginer que Bahati Lukwebo pouvait faire une raclée à Kabila comme ça. Mais combien de gens qui voient Kabila fort partout, ils disent non, il y a une stratégie, il y a une stratégie. Ouais, oui, c'est ça, des gens qui ont été atteints dans leur capacité de raisonner librement. Atteints dans leur capacité de raisonner librement, ils pensent que même dans les faiblesses du FCC, il y a une stratégie. Même dans les failles du FCC, il y a une stratégie. Comme quoi, la stratégie de la perte, quoi. La stratégie de la perte. Et donc, cette destitution-là, il faut d'abord la comprendre sociologiquement. Vous savez, le FCC a combien de Kassaïens, si on veut vraiment aller terre à terre. Bon, on ne va pas dévoiler tous les secrets ici. Mais je dois vous le dire, hein, avant de parler de la destitution, mettez-vous au bon endroit. Vous voyez, avant de briser une maison, mettez-vous au bon endroit. Sinon, l'écroulement de la maison peut vous emporter, vous, d'abord, avant d'emporter les autres. Et vous ne serez même pas là en train de regarder votre exploit destructeur. C'est ça le problème. Quand on veut faire le mal, prenez le soin de bien le faire. Parce que si vous ne faites pas bien le mal, il peut se retourner contre vous. Et vous mourrez avant de contempler l'exploit destructeur que vous avez organisé. Je demande au FCC de réfléchir 2 fois avant de procéder à la destitution. 2 fois, réfléchissez d'abord. Parce que vous pouvez destituer le président de la République et nous entrons dans une guerre civile. Cette fois-là, même les citoyens congolais prendront les armes. Ça, il ne faut pas vous en faire. Ça, on peut vous le dire la vérité. Croyez-nous sur parole. Essayez de destituer le président de la République. Essayez de destituer. Comme ça, vous allez voir comment le pays, ce que va devenir le pays. En ce moment-là, la prophétie de Laurent Désiré Kabila va s'appliquer. Hein. Vous allez diriger les cadavres dans ce pays. Essayez de faire ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, ils ont le monopole de la destruction, ils ont le monopole de la barbarie. Non, tout le monde peut faire la barbarie. Hein? Tout le monde peut devenir brutal. Tout le monde peut devenir guerrier. Tout le monde peut devenir belliqueux. Ne pensez pas que vous en avez le monopole. Et ça, j'interpelle la conscience de ceux qui sont au FCC. Prenez garde de ça. Vous voulez destituer, prenez soin d'être au bon endroit. Prenez soin d'être au bon endroit. Mais je suis convaincu que la destitution du président de la République est quasiment impossible. Je répète, la destitution du président de la République est quasiment impossible. Et même impensable. Impensable. Que ce soit au niveau de la forme et au niveau du fond.
Le FCC n'a pas le moyen. Si le FCC avait le moyen de destituer Félix Tshisekedi, il l'aurait fait depuis très longtemps. Il l'aurait fait. C'est seulement parce que nous voulons regarder que le côté où Fachi subit des coups. Mais si nous voulons regarder du côté où Kabila subit des coups, vous allez voir. Mais le retour de Katumbi dans ce pays, c'était une humiliation de Kabila. La libération de Diomi Dongala, de Franck Diongo, c'était une humiliation pour Kabila. Parce que c'est des gens que Kabila ne voulait pas voir dehors. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Le retour triomphant de Bemba. Le discours que Martin Fayulu fait contre Kabila. Sans se taire aujourd'hui, Fayulu serait encore en vie. Vous avez déjà vu un candidat qu'on ramène à la maison sur escorte, sous escorte. Vous avez vu? La fois où M. Fayulu est descendu sur le terrain, c'est pas bon là quand il y a Vimba le Lungit. Bobo Sanyango, à côté de l'hôpital, non? Pour qui tika na balabala. Ba beta vie lo quoi, vie longue Vimbi, à quand photo. Bon mon yango non? Mais toi c'est là qui la campagne électorale, ah bon qui vient lacrymogène avant de l'ingénieur à perdre. Nanya Simbi, madame Nanya Simbi, na monsieur Bozuto Simbi vie. Peu matin à l'icolo. Mais est-ce que depuis le moment parce que bon qu'il vient déjà lacrymogène à Katakar? Non non hein. Mais tout ça, tout ce qui se passe maintenant, c'est des coups portés contre la Kabylie. Et la Kabylie en souffre. La Kabylie en souffre. Maurice Katumbi Namboka Nabiso Oakiti na Beni, le plein qu'il a fait là-bas, le plein qu'il a fait au Katanga, mettait des gifles politiques à l'endroit du FCC. Qui l'a rendu possible? Non, il ne faut pas qu'on raconte des choses. Félix Tshisekedi va aux États-Unis. Mais c'est un cauchemar pour Kabila. Je dis la Kabylie. Un cauchemar pour la Kabylie. Ça, on ne le voit pas. Les gens choisissent de voir autre chose. Les gens choisissent de voir autre chose. Et malheureusement pour Félix Tshisekedi, il n'a pas de communicants. Et il n'a pas de communicateur, malheureusement. Il n'y a aucune communication qui met au grand jour ses prouesses et ses efforts. Malheureusement, on ne le fait pas. On ne le fait pas assez. Donc, la destitution du président de la République est une équation impossible. Juridiquement, c'est possible. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Par contre, la dissolution de l'Assemblée nationale est techniquement possible, juridiquement possible, politiquement possible. Seulement, on doit poser la question, est-ce que le président en a vraiment besoin? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'en arriver là? Est-ce que c'est la seule arme dont il possède? Je dis non. Il a parlé du bic rouge. Le bic rouge peut être l'arme la plus fatale, même plus que la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous pouvez dissoudre l'Assemblée nationale et vous n'avez pas la majorité. C'est possible. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et manquer la majorité. Possible. Possible. Parce que quand on examine les choses dans le fond, on se rend compte qu'il faut que... vous savez, la peur, elle est où? La peur se situe au niveau de qui va contrôler la CENI. Le FCC est en train de travailler sur la société civile. Le FCC est en train de créer une nouvelle société civile que vous allez entendre dans peu de temps. Cette société civile va voir le jour dans peu de temps. Alors comment ça va se passer? La société civile va se battre pour avoir la tête de la CENI. Et quand elle aura la tête de la CENI, on va finalement changer la loi électorale pour dire que bon, que le président de la CENI a out dans la société civile. Comme eux auront déjà une société civile, il y a Makassi, comme ça que Moutouan dans la présidente de l'Assemblée, il y a CENI, donc dans la Moutouya Kabila. Parce que dans la Moutouya société civile, malheureusement pour vous, et vous allez la bonne côté. C'est ça aussi le plus grand problème, et vous allez la bonne côté. Le président de la CENI va être quelqu'un de neutre, quelqu'un de clair, quelqu'un de lucide, quelqu'un qui va travailler convenablement. Parce que la CENI, il faut qu'on démantèle Yango complètement, de fond en comble. Il faut qu'on change Yango intégralement. Ne laissez aucune personne dans la constitution à CENI. Sinon, vous laissez les personnes qui vont faire les mêmes choses Yakala. Il faut repartir sur de nouvelles bases. La CENI n'a pas besoin d'être réformée. La CENI a besoin d'être refondée. Il faut refonder la CENI totalement. Parce que si vous refondez la CENI totalement, vous avez le levier du pouvoir. Vous pouvez contrôler l'effectivité des élections. Alors là, la Kabylie ne veut pas entendre ça, en fait. Ils ont peur, ils se disent, mais en 60 jours, on ne pourra pas le faire.
En 60 jours, on ne pourra pas organiser les élections et vous avons la possibilité de faire. Malheur pour vous, c'est ce qui va se passer. Donc la destitution, il faut mettre ça de côté. C'est une utopie. Hein? C'est une utopie. Les gens du FCC veulent se masturber politiquement. Alors il faut les laisser se masturber politiquement ou le ravir le savon parce qu'il ne faut pas qu'ils s'en servent. Souvent, c'est pas bien pour eux. La guerre de laboratoire entre le FCC et les cash. Visiblement, il y a une guerre. Tout le monde sent la guerre. Tout le monde sent le conflit. Tout le monde sent la crise. On sent la crise. On sent une crise persistante. On sent la contradiction de deux volontés. L'une de nuire, l'autre de travailler efficacement. Mais qui a raison, qui a tort? C'est la question qu'on se pose. Qui a raison et qui a tort? Aujourd'hui, il est pas bon. Il n'est pas sérieux de dire que tel réussit, tel ne réussit pas. Non. Tous les coups se donnent. Félix Tshisekedi reçoit des très bons coups aussi. De très bons coups, capables de l'envoyer au tapis. Kabila aussi reçoit des coups, capables de l'envoyer au tapis. Donc nous avons ici deux personnes qui se battent, mais en souriant. Ils ne se le disent pas, mais on sent des uppercuts, en tout cas politiques, sans kimono cette fois-ci. Mais des uppercuts qui se donnent de part et d'autre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la lutte, hein, ce n'est pas le nombre. La lutte, c'est la stratégie, mais surtout la persévérance dans la lutte. Alors, on se pose la question maintenant. Est-ce que Fachi a un groupe de gens capables de faire face aux provocations du FCC? Il y a matière à réflexion là-bas. Est-ce que Kabila a des gens qui peuvent mettre Fachi à terre? La réponse est oui. Il ne faut pas qu'on se le cache. La réponse est oui. Kabila a des hommes et des femmes qui travaillent jour et nuit contre Fachi. Ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à administrer des coups. Je vous ai dit la stratégie qu'ils mettent en place. Ils payent les journalistes, certains. Ils payent les alliés. Ils sont dans beaucoup de choses. Ils infiltrent pratiquement beaucoup de secteurs de la société pour intoxiquer ces gens, ces gens-là, les détruire au niveau de la tête, mettre dans leur tête beaucoup de choses, beaucoup de confusion, afin que ces gens-là haïssent Félix Tshisekedi. Le coup de l'enseignement, mais c'était un coup fatal avec les étudiants. Oh, mais j'ai enregistré une émission avec les étudiants, vous allez les suivre au courant de la semaine, peut-être le week-end. Mais des choses terribles, horribles que ces filles-là ont déclarées ici sur mon plateau. Je le mettrai en ligne, vous allez voir. Vous entendez les gens pas dire, mais c'est pas possible, Fachi nous a lâchés. Et eux, ils disent bravo. Je crois qu'ils ont félicité M. Louaka. Ils lui ont dit, mais bravo. Comme ils ont félicité la toute petite ministre du portefeuille passé, on l'a aussi dit bravo, bravo. Vous avez bien fait votre boulot. Le nouveau ministre, celui du portefeuille, on lui dit aussi bravo, bravo, bravo. Continuez comme ça. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, de l'autre côté des Fachi, qui sont là pour contrecarrer? Qui sont là pour anticiper? Qui sont là pour déjouer? C'est là qu'il y a un problème. J'ai comme l'impression que il y a une grande force de l'autre côté qui se bat contre une simple volonté, c'est la volonté. Si Fachi avait des communicateurs sérieux, dotés de moyens, oh mais vous n'avez pas l'idée. Qu'est-ce que Kabila faisait dans son temps pour rester longtemps? Monsieur Kabila est allé, quand je dis Monsieur Kabila, quand je dis Kabila, je parle de la Kabylie. La Kabylie a infiltré, ou si vous voulez, elle est allée dans tout le territoire congolais. Ils ont placé les chefs de localité, les membres du PPRD. Bon, moi je ne mens pas parce que vous savez que je vous ai apporté une vidéo. Je suis allé à Mbandaka. Vous avez vu la vidéo, je suis allé dans un village, au fond. Le chef de localité, vous avez vu le polo qu'il avait? Il avait le polo de M. Chadari. Et il se considérait comme un membre actif du PPRD. Alors, si votre chef de localité est un politicien, il est membre du PPRD, et que c'est lui qui doit vous donner des faveurs, comment vous pensez que le peuple là ne soit pas avec lui? Mais tout le peuple va être avec lui. Et si le peuple est avec lui, le peuple est avec Kabila. Et donc, Kabila a une majorité maintenant par rapport au travail au Salaki. Mais maintenant, comme on est dans un monde, on est en politique, on doit comprendre ce que l'on fait. Le président doit avoir des stratèges à son côté naïf. Lorsqu'ils sont allés faire la répartition de postes, qui sont allés négocier?
quelle qualité ces gens-là avaient? Je parle qualité, mais capacité de négociation. On leur a brandi 2, 3 choses. Oh, ok, on veut bien, on veut bien, on veut bien. Mais alors, à la fin des comptes, vous voulez pleurer. Qui on aligne dans le combat? Regardez comme M. Kabila envoie ces gens. Il envoie Némi Moulania, c'est-à-dire un vertébré en politique. Il envoie Cheo Kitundu, un vertébré en politique. Il envoie Zérès Rouberois. Mais quand vous voyez l'ossature de l'équipe de Kabila, oh, vous dites, mais ici, il y a du lourd. Sur le côté de la communication, sur le côté des coups, jusqu'au bas de la ceinture, Kabila a des gens. Kabila a des hommes qui peuvent détruire la communication du président de la République en si peu de temps, en un rien de temps. Il en a comme ça. Il en a. Mais maintenant, le problème de Fachi est à quel niveau? C'est que le problème de Fachi, Fachi n'a pas cette structure-là. La politique, c'est que vous devez avoir toute cette armure. Vous devez avoir les premiers, les soldats du premier rang. Ils doivent être là. Ça veut dire les gens qui sont dans la politique. Moi, par exemple, voilà ce que moi je pense. Je ne sais pas si ça va déranger les gens. Mais, bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire ça. Bon, ça, je ne dirai pas. En fait, il y a des stratégies que vous mettez en place, structure par structure. La communication et la population, vous alignez des gens. Oui, qu'il y a Yakobe Tabo. C'est des gens à qui on donne des mots, des phrases, des propos, des expressions à utiliser. Et c'est généralement de courtes phrases. Hein? Des propos assez courts. Il y a beaucoup de gens et ils vont aller lancer ça. Et ils vont lancer. Ça va, vous allez tester ça dans les jours qui suivent. Monique et Vandi. Cette catégorie de personnes doivent être bien payées, bien rémunérées, protégées. C'est la catégorie la plus élémentaire. C'est vous qui les utilisez. Vous savez les repérer. Ils vivent, ils sont discrets, mais ils sont dans la société. C'est des gens qui n'ont pas forcément étudié. Mais c'est des gens qui ont le niveau du peuple, le plus bas. C'est des gens, quand ils pensent, c'est des gens comme ça qu'on travaille. Mais ces gens-là doivent être supervisés par les autres personnes, qui n'est pas des gens qui discutent avec le président directement. C'est des hommes moyens. C'est des hommes qui peuvent haranguer les foules. C'est des hommes qui peuvent convaincre une masse. Mais bango va convaincre pour que bango convaincre kuna. Et puis vous avez la toute dernière ceinture. C'est la ceinture des penseurs. C'est des stratèges. Ce sont eux qui réfléchissent sur les modalités de la communication. Comment on va diffuser l'information? Comment on va parler? Qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est la réflexion à faire? Si le groupe est divisé en deux, un autre noyau, le plus fort noyau, c'est le noyau qui rencontre le président partout, le président Adokende. C'est des gens connus. Dans la société, ils peuvent être des journalistes, c'est des gens qui n'ont pas besoin que comme on a de l'afficher dans arrêté ministériel moko. Mais ils ont un traitement dans condition. C'est quelqu'un qui peut quitter Kinshasa, il va à Goma, il va à Beni, il va à Butembo, il fait le tour de tout le pays. Il ne paye rien parce qu'il est pris en charge. Et après, il discute avec le président sur les modalités, présenter la température terrain en gros. Parce que regardez, vous savez, moi par exemple, je peux rencontrer le président aujourd'hui. Je rencontre le président. Je l'ai expérimenté le jour où je rencontrais la première dame. J'ai rencontré la première dame à 15h, je crois. Je suis rentré chez moi, j'ai retrouvé ma bonne à la maison. Est-ce que vous pouvez imaginer? Je rencontre le sommet de l'État et quand je rentre chez moi, je rencontre le plus petit de notre société. Donc je peux mélanger, je peux mettre en balance Babylone Kolami Balé. Je sais ce que le peuple ressent parce que je suis dans le peuple et avec eux. C'est qu'il y a des informations que le président et le sommet ne peuvent pas avoir, ne peuvent plus avoir, de par leur hauteur. Mais ils le seront par nous, par les Congolais qui sont entre en même temps Babon Nabango, en même temps la présidente de la République. Donc je pense humblement, ici il faut trouver comment faire pour avoir un groupe, il y a Batu, Obagu Kokende, na niveau wana. Il faut trouver les équivalences. Regardez aujourd'hui. Au moment schéma on a inventé un côté. Et là, le schéma au Kabila Salelaki. C'est le schéma de Kabila. Il a des têtes autour de lui. Il a des communicateurs autour de lui. Et puis il y a des bâtons à CCC. Il y a des gens à CCC, on a Kabila, on n'a même pas. Mais quand vous venez dans la réflexion, vous trouvez M. Némi Moulania, vous trouvez Azaras Rouberois, vous trouvez. Quand vous voulez aller dans le choc, vous trouvez M. Chadari, vous trouvez M. Bachadari, M. Badounia et tout.
Fachi devrait recruter toute une armée des intellectuels, des gens, pas qui seront des flatteurs, parce que le Djalilo, ça ne payera pas. Moi, je dis toujours aux gens, ne faites pas les Djalilo. Ne faites pas les Djalilo, même si on vous présente beaucoup d'argent, ne faites pas les Djalilo. Présentez le fait. Nous présentons le fait. Je dis ici que la réussite de Fachi dépend de sa capacité de bien s'entourer et de mettre les gens autour de lui. Et si le président arrive à mettre les gens autour de lui, c'est déjà une réussite fondamentale. C'est déjà une réussite, mais épatante alors. Et le président de la République doit impérativement se doter d'un bilan qu'on a. Sinon, on n'avancera pas. Ce groupe, et là, groupe Yabato va flatter Fachité. Parce qu'il faut refuser flatterie. Et là, on a tina mon côté pour permettre de avancer à ta moquette. Autres gens ont besoin de l'eau. Et là, bateau va banda ko kanisa. Ndenge nini toki ko sala pour que to faire avancer makambo. Ndenge nini toki ko sala pour que to déjouer ba plan. Ndenge nini toki ko sala pour que to pesa peuple na biso makoki nango. Fachi a besoin ya batouana autour de lui. Des groupes et laboratoires, on a différence, il y a Kabila les alaki boy. O ya Kabila les alaki bateau, qui ouvre na peme na ba komisa kaye, ba sanzo la kaye, ba neto la kaye. Maintenant nous on n'est plus dans le niveau qu'on neto là. Tout ça sur le niveau qu'on neto là batoté. Nous avons atteint un niveau où il faudrait demander au président de travailler. Mais pas seulement demander de pouvoir travailler, mais de le permettre aussi de travailler. Proposer au président des idées où il peut permettre à évoluer. Tout ça, par exemple, dans le Congo central, les intellectuels, dans groupe, on a beaucoup réfléchir. Quel est le bien fondé? Pardon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a Malamu, la province, il y a Congo central. Oh non, il faut Tonga, par exemple, le port en eau profonde, il y a Banana. Ok. Bah, ingénieur, bah, intellectuel, bah, vandi ensemble, vandi koyo kanana. Bon, t'as le gouvernement, petit projet beau. Mais t'as la bisso, projet toé, pour le port en eau profonde, yango. On a consulté tel ingénieur, telle personne, telle personne. T'as la dingue, t'as la travaux, on a biso, tout le monde que. Port qui connaît des choses, par exemple le port il y a Anvers, par exemple le port il y a Dubaï, par exemple le port il y a Chine. Bon on dit qu'il y a un investisseur, t'as là un investisseur qui kozwa et là moututel. Beaucoup en termes de projet et vous donnez au président de la République. C'est le président qui le soumet maintenant dans le Conseil des ministres. Quand on va soumettre dans le Conseil des ministres, équipe à communication au président, a banni comme commissaire dossier, on a émission on dit na balabala. Ba ndeko président a vu projet boy. Mais t'as la bateau carré président et là bateau boy. T'as la bateau balingité et ça bateau boy. Toute la pression pour quelqu'un de boy. Du coup le groupe de ce petit groupe là et coïncité ba Congo central nyonso ba ne Congo nyonso ba côté les mapo na ba bunda po na projet na bango et salima. En ce moment là le président est gardé dans le peuple. C'est ça le groupe. Il y a un commando. Dans le bateau, on sent la présidente tous les jours. Non. Le Katanga a besoin de non, Katanga a besoin d'énergie industrielle. Il faut donc tout un courant industriel pour nous permettre que les minéraux et la produire sur place. Comment on va le faire? Bah ingénieur baillé, bateau basala na mine baillé, bah politicien baillé. Tout réfléchir dans groupe ouana. On amène ça au président, le président soumet au gouvernement. Si le gouvernement refuse, nous soulevons les gens du Katanga. T'as la problème ça boué. Alors dites-moi, comment est-ce que Kabila va rester longtemps dans la tête des gens? Nous avons besoin de donner le courant aux Congolais. Comment donner le courant aux Congolais? On fait un projet. Les ingénieurs sont là et belé va venir dans Mboka pour réfléchir. T'as la porte courant, faut que nous palier. Mais voilà le premier palier Yango. Et le président amène ça dans le conseil des ministres. Bon, dites-moi, mesdames et messieurs, qui peut bloquer et le peuple là Simanango? Il faut trouver un moyen de mettre Fachi, de le remettre dans le peuple et de mettre le peuple dans Fachi. Il n'y a que dans ça qu'il gagne. Il faut donner un contenu dans le peuple d'abord. Il faut donner un contenu dans le peuple d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par un peuple d'abord? Qu'est-ce que nous voulons du peuple d'abord? Il n'y a que de cette façon-là que nous allons changer les choses. Sinon, on va raconter nos vies, on va dire ce que l'on veut, mais à la fin des comptes, on n'aura rien. Je réfléchis à mon niveau, je me suis dit, il n'y a que de cette façon-là que l'on peut faire les choses. Parce que si on a dit laboratoire, il y a FCC. Parce que nous travaille depuis 18 ans. Figurez-vous, le laboratoire du FCC, nous travaille depuis 18 ans. Mais non, ce n'est pas que depuis 18 ans. C'est depuis plus de 20 ans qu'ils travaillent. Le jour où l'AFDEL arrive, il y avait déjà un noyau de réflexion, déjà à Kigali, en Washington, à Londres. Il y a besoin de Londres, il y a Londres parce que bango baza kuna mo ebele. Lobbying na bango eza mingi kuna na Londres. Bango ne besoin il fallait le connaître beta manga kuna parce que baza kuna ebele, il fallait parler de cela là-bas. Alors Fachi doit aussi avoir ça.
En dehors du groupe Fachi Azanango Awanakin, na Congo, pardon, Fachi doit trouver les lobbying Libanda P. Il doit trouver le lobbying Libanda. Il doit lui aussi dépenser un peu d'argent pour le lobbying Wana. Vous avez vu le lobbying au Katumbi Salaki? Katumbi, on peut dire ce que l'on veut, mais c'était un bon lobbyiste. Comment on les appelle? Un bon lobbyiste. Je ne sais pas si ça se dit. Mais Katumbi c'est quelqu'un d'exceptionnel d'un côté à lobby. Docteur Mukwege, c'est un vrai lobbyiste. Ça dit qu'il faut recruter des lobbyistes maintenant de l'extérieur. Ce sont eux qui vont aller convaincre le bailleur de fonds pour que Baya, même quand la situation est difficile dans le pays. Donc nous devons un peu dépasser le niveau là. Voilà pourquoi je dis que le Fachi doit beaucoup réfléchir. Il doit dormir Moukié, mais réfléchir Belé parce qu'on en a besoin. Nous avons besoin de gens qui réfléchissent. Comment on fait pour trouver des solutions au pays? Il n'y a que de cette façon-là que le Congo va changer. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont moi j'allais parler aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si zombies noirs, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakule, Kakitoko, Nakimya.